Salut les amis, coucou les petits loups. Dans cette vidéo, nous allons parler du dossier Nikon, les prérequis à connaître avant d'attaquer les modules. Oui, je sais, il y en a certains, ça va les barber, mais c'est à ne surtout pas éviter, sauter et passer à la trappe. Donc, les prérequis pour les modules. Postulat de base, connaître son boîtier, sinon savoir où chercher les infos sur le site Nikon. Connaître également certains réglages comme shooter en RAW, peu importe que cela soit en 12 ou 14 bits, pourvu que vous soyez en RAW, de façon à récupérer toutes les informations du capteur. Pour vos JPEG, réglez sur Adobe RVB. Choisir également Fine, comme sur le Z50. Sur le Z6, vous avez un petit supplément, vous avez l'étoile, qui correspond à la préférence sur la compression par rapport à la qualité. Je vous rappelle que les réglages Adobe rouge vert bleu ne concernent que les JPEG, donc ceux qui veulent faire du RAW et des JPEG ont tout intérêt à régler au mieux leur JPEG. Je reviendrai sur les réglages de base dans des modules qui seront consacrés de façon peut-être un peu plus précise que ce que je n'ai fait jusqu'à présent. Rappel rapide. Choisir sa zone d'image FX, c'est la terminologie de Nikon pour ses pleins formats, le DX étant pour les APS-C. La qualité NEF, c'est pour les brutes de capteurs et éventuellement en JPEG fine pour ceux qui veulent faire en même temps des JPEG à envoyer rapidement. Pour l'appareil photo numérique dont je vous mets le menu ici, on va aller très rapidement, c'est entre autres choses le daylighting et tout ce qui suit. Dans le crayon, il y a la balance des blancs automatique, lumière naturelle auto, petit a et suivant, A1, A2, A3, etc. Vous réglez ça au mieux. Petit b, mesure et exposition. D, D9 pour avoir les réglages dans votre viseur et sur votre écran. C'est super important et réglé à toujours. De façon à ce que vous ne croyez pas qu'à un moment donné, vous êtes avec vos réglages, alors qu'en fait, vous êtes en lumière naturelle. Vous voyez ce que je veux dire? Pour F et G, nous verrons plus tard. Alors, faites des économies. Nom de nom. Sous la vidéo, je vous mets le lien des logiciels offerts par Nikon. Oubliez les logiciels que vous avez payés une petite fortune et que vous allez payer encore une petite fortune sur le long terme, les logiciels qui sont par abonnement, style Lightroom par exemple. J'ai stoppé l'usage de Lightroom comme beaucoup de photographes qui étaient sur le forum de chasseurs d'images le jour où Adobe a passé ce logiciel en abonnement et de fait a supprimé la possibilité de l'utiliser sur le long terme en supprimant les mises à jour. Utilisez les logiciels Nikon comme NX Studio, ils sont gratuits. Eh oui, vous m'avez bien entendu, ils sont gratuits. Quand j'avais acheté mon D3, le logiciel de développement des nefs était payant. Donc profitez, Nikon nous fait un super cadeau. Autre cadeau, faites régulièrement vos mises à jour firmware. Si vous avez la trouille qu'il y ait un bug, attendez quelques semaines, mais n'attendez pas des décennies pour faire vos mises à jour, car les mises à jour faites par Nikon améliorent grandement l'efficacité de nos boîtiers. Je n'en veux pour preuve que lorsque le Z6 II est sorti, malheur, il ne fait pas de la 4K 60 images par seconde, il ne fait que du 30 images seconde, sauf que il est passé 2 mois après en 60 images par seconde, comme c'était prévu initialement. Mais j'aime bien, les journalistes aiment bien foutre la merde et dénigrer certaines marques. Dieu sait pourquoi. C'est vrai que nous faisons très régulièrement des vidéos en 4K à 60, 90, 120 images par seconde pour ralentir le flux de vidéos. Je vous rappelle que ralentir le flux de vidéos, ça fait des vidéos ralenties. Qui fait très régulièrement des vidéos au ralenti. Personnellement, j'en ai fait une fois, c'était super sympa, mais placer ça dans ces vidéos très régulièrement, donc nous casser les noix parce qu'il ne fait pas du 60 images par seconde, ouais, bah on peut se consoler autrement, hein. Alors je ne parle même pas de l'autofocus,
hein, puisque bon, lui aussi a été amélioré, sans trop qu'on le sache d'ailleurs, parce que les journalistes ayant décrié l'autofocus du Z6 II par rapport au Sony ou à Dieu sait quoi, n'ont pas fait écho, hein, bien évidemment. Alors, je vous conseille d'éviter de faire votre feignasse et de suivre votre sujet. Hein, plutôt que de rester planté en attendant qu'il sorte de votre cadre. Essayez de suivre. Avant, c'est ce qu'on faisait. Bien que le suivi du sujet soit performant, aidez-le. Hein, c'est un minimum. C'est un minimum. Alors, l'autofocus, sauf si vous prenez très régulièrement des TGV qui foncent vers vous à 300 km/h, ou que vous preniez dans le midi des meetings aériens où les Rafales et compagnie vous passent sous le pif à plus de 300 km/h, j'allais dire que l'autofocus normalement devrait vous faire plaisir et devrait vous satisfaire dans tous les autres cas de figure. Et surtout, ne pensez pas que la technologie vous épargnera de réfléchir à la composition et au cadrage de vos prises de vue. Sur ce, les amis, je vous dis à très vite dans un prochain module et continuez à faire de belles photos.